Ma présentation, elle s'appelle Don't be a copywriter. Et comme Karen l'a expliqué, je crois que ça résume un petit peu tout ce qu'on vous a déjà dit. On vous a déjà dit plein de choses, sauf d'être un copy. Et c'est ça qu'on va faire. La semaine passée, Karine vous a dit Don't be a copywriter, be UPMS, Undefined Perpetually Mutating Specimen. Franchement, il y a énormément de versatilité dans ce boulot et c'est ça qui rend les choses excitantes. Et il faut pas seulement se réinventer, mais il faut pouvoir avoir tous ces aspects et regarder les choses vraiment de toutes ces manières différentes, tout le temps, pour aborder le boulot de la bonne manière. So, be UPMS, don't be a copywriter, be a copywriter. Donc là, j'ai osé faire un jeu de mots, mais ce sera le dernier jeu de mots de votre carrière, interdit depuis 1973 dans la publicité. On va pas jouer avec les mots, on va plutôt jouer avec les insights. A wordplay against wordplays, because it's more fun to play with insights than with words. Vraiment, je vous en supplie, c'est là-dessus que ça se joue. Faites une observation, faites un bon mot, mais ne faites pas un jeu de mots. Vous allez déjà arriver beaucoup plus loin. Churchill, le pro de ces choses-là, quand il vous répond quelque chose, il vous répond intelligemment. La phrase, elle est bien tournée, ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est drôle, ça fait réfléchir, c'est percutant, et c'est là que la pub, elle marche quand elle vous parle comme ça. Donc, il était une fois à table avec une certaine Madame Braddock. Winston, you're drunk, and what's more, you're disgustingly drunk. Sur ce, il lui a répondu, Bessie, my dear, you're ugly, and what's more, you're disgustingly ugly. But tomorrow, I shall be sober, and you will still be disgustingly ugly. Donc, c'était le pro de ce genre de rétorque. Et ce sont des choses qui, as you can see, having spent a bit of time in England, have influenced me, and you can see that this trickles down into advertising. Et on a des pubs pour l'économiste de notre ami Abbott qui sont pas des jeux de mots. Je pense que Eric en a montré la semaine passée. Vous verrez, il y en a plein qui sont tout simplement des phrases que si on les met hors contexte, c'est juste une phrase. Et une fois qu'on les met dans le contexte de l'économiste, bam, ça marche. Would you like to sit next to you at dinner? C'était notre ami David Abbott. As I said, it trickles down in advertising, and I will give you an example. Donc, ce que je voulais dire, c'est donc observation plutôt que jeu de mots, bon mot plutôt que jeu de mots. Et qui fait ça hyper bien, c'est les stand-up. Les stand-up, ils font pas de jeu de mots, ils sont là, ils sont debout, ils vous parlent. Et ils vous parlent de quoi? Des choses que vous reconnaissez, des choses que vous trouvez drôles. Pourquoi vous les trouvez drôles? Parce que vous vous reconnaissez dedans. Et ça résonne. And that's how we want to talk to our audiences. We want them, when they see an advert, we want them to recognize something. It makes them think, it makes them smile, only because it resonates, because they recognize themselves into it. And this is very much applicable in advertising. I've got one example here, and it's called the Great Schlep. And it was when Barack Obama needed to be elected. Miami was a key state, and there was a very good observation there. It's like you have a lot of old Jewish people in Miami, and they don't vote for the left, they vote for the right. But all these people, they have grandsons and granddaughters back in New York, and these people are very much lefty. So the idea, the observation was, what if we could tell those grandchildren to go and see their grandparents back in Miami and tell them, vote for Barack Obama. So when you have Sarah Silverman, who is a very, very, very funny woman, telling you this, she puts all the observations, all the funny things into one speech, and it's an ad, because in the end, it made people vote for Barack Obama. Let's have a look. Vous inquiétez pas, les francophones, j'ai un truc en français juste après. Et les flamands qui parlent pas anglais, vous inquiétez pas, j'ai un truc en français juste après.
If you knew that visiting your grandparents could change the world, would you do it? Of course you would. You'd have to be a douche nozzle not to. Hey, it's Sarah. Silverman. If Barack Obama doesn't become the next president of the United States, I'm gonna blame the Jews. I am. And I know you're saying like, oh my God, Sarah, I can't believe you're saying this. Jews are the most liberal, scrappy, civil rightsy people there are. Yes, that's true. But you're forgetting a whole large group of Jews that are not that way, and they go by several aliases. Nana, Papa, Zadie, Bubby, plain old grandma and grandpa. These are the people who vote in Florida, and the Florida vote can make or break an election. If you don't think that's true, why don't you think back to 2 elections ago when a little man named Al Gore got fucked by Florida? I'm making this video to urge you, all of you, to schlep over to Florida and convince your grandparents to vote Obama. It can make the difference. Explain to them that we're all the same inside. You know, you could compare an elderly Jewish woman like Nana to a young black man. They may seem totally different, but on paper, they're the same. I mean, think about it. Tracksuits. Let's start there. They both love tracksuits. They can't get enough of them. What else? Car of choice? The Cadillac. They're both crazy about their grandkids. What else? They like things and bling and money and jewelry and stuff. They both say yo all the time, or Jews go right to left, oi. What else? They all their friends are dying. No. That is true in general. You know why your grandparents don't like Barack Obama? Because his name sounds scary. It sounds Muslim, which he's obviously not. Yes, Barack Hussein Obama. It's a super fucking shitty name. But you'd think that somebody named Manischewitz Guberman might understand that. The name Barack is a Hebrew word. It means lightning. And I would much rather have a president whose name means lightning than a president named John whose name means toilet, or a guy who fucks hookers. Here are some fun facts. Barack Obama's foreign policy is much more stabilizing than John McCain's and much better for Israel. He wants to protect Social Security. His brisket is beyond. It's beyond. He's circumsupersized. You don't have to use facts, use threats. There's nobody more important or influential over your grandparents than their grandkids, you. If they vote for Barack Obama, they're gonna get another visit this year. If not, let's just hope they stay healthy until next year. Barack Obama is the goodest person we've ever had as a presidential choice. He's honest and he's kind, and quite frankly, he's probably our last hope of ending this country's reputation as the assholes of the universe. So please go to this website and get your fat Jewish asses on a plane to Florida. Love, Nana. What ID? Let's see, vote for Obama. Gonna visit grandmama. Vote for McCain. To me, you're a shit stain. I just made that up on top of my head. Yeah, I'm proud of myself. Ok. Pas énormément de jeux de mots là-dedans. Plus des observations qui, à mon avis, font rire. Et on pense, je pense, à la base, que chez nous, les francophones, on n'a pas ça. Et en fait, on remarque que récemment, c'est quelque chose qui est arrivé. On a des brefs, des Cypriens et des Norman, je ne sais pas si les francophones connaissent. Pas un jeu de mots nouveau, juste des observations. Il se met devant sa caméra, il commence à parler et il te dit ce qu'il a remarqué de la vie. C'est très très drôle parce que de nouveau ça résonne. Et
Let's have a look at one because it's funny and because it's about writing as well. Bref, maintenant que j'étais seul, je voulais revoir la serveuse avec qui j'avais couché récemment. J'ai donc dû envoyer un texto. Au début, j'ai écrit « Hey, tu voudrais pas qu'on se voit ?» J'allais appuyer sur « Envoyer », mais je me suis rendu compte que j'avais pas précisé quand. J'ai écrit « Ce soir », mais ça faisait trop mort de faim. J'ai mis « Demain soir », mais je voulais l'avoir ce soir parce que j'étais mort de faim. J'ai remis « Ce soir », mais je me suis dit qu'il fallait faire genre j'étais occupé. Alors j'ai ajouté « J'ai un truc qui s'est annulé ce soir ». Après, je me suis demandé si c'était annulé avec 2 N, annulé avec un seul N, annulé avec 2 N et 2 L, ou annulé avec un seul N et un seul L. Alors j'ai mis « J'ai un truc qui est tombé à l'eau ce soir ». Kairon m'a envoyé un texto. J'ai un plan, on va draguer des meufs aux alcooliques anonymes. J'ai pas répondu. Je suis retourné à mon texto. En y réfléchissant, je me suis dit que c'était un peu pourri. J'ai cherché autre chose. Coucou, pourri. Salut, pourri. J'ai essayé d'autres trucs. Yo, salutations. Aïe, bitch, trop de swag. Bref, je trouvais rien. Alors je me suis dit que comme c'était une serveuse, je pouvais faire une blague là-dessus. J'ai mis bonjour, un demi s'il vous plaît. Ma blague passait pas bien. J'ai ajouté un smiley clin d'œil, ça marchait pas. Un smiley qui tire la langue, ça marchait pas. Et il était hors de question que je mette lol. Après, je me suis rendu compte que c'était parce que ma blague était pas marrante. Je l'ai enlevé. J'ai remis hey. Kairon m'a envoyé pourquoi tu réponds pas. J'ai pas répondu. Je suis revenu à mon texto, je me suis dit que un truc, ça faisait trop faux. J'ai mis un ciné, mais elle risquait de vouloir aller au cinéma avec moi et j'avais pas les moyens. J'ai mis une expo, mais elle risquait de me demander quelle expo et j'en connaissais aucune. J'ai mis resto, j'ai ajouté avec des potes pour lui montrer que j'avais une vie. Mais je me suis rendu compte qu'elle pouvait comprendre que je l'invitais au resto, alors j'ai ajouté j'ai déjà mangé. Ça commençait à me saouler, je me suis dit que je m'étais promis de plus mentir à une fille, j'avais qu'à dire la vérité. J'ai pas dit la vérité. En retapant mon texto, je me suis rendu compte que j'avais utilisé une phrase interrogative au conditionnel avec tu voudrais pas. Au télémarketing, j'ai appris qu'utiliser une phrase interrogative au présent augmentait mes chances de 125%. J'ai mis tu veux. Pour donner un côté j'en pense plus que je n'en dis, j'ai voulu mettre 3 petits points après manger. Mais je trouvais que ça faisait j'ai déjà mangé, donc un peu pervers. Alors j'ai mis un point. Ça faisait j'ai déjà mangé, donc un peu autoritaire. Dans le doute, j'ai mis 2 petits points. Kairon m'a envoyé t'es encore en train de te branler? J'ai pas répondu. Mon texto était parfait. Je l'ai envoyé. Bref, j'ai envoyé un texto. T'as un message? C'est quoi? C'est le mec de l'autre soir, il veut te revoir. Ah, dis-lui ok. Ok. There you go. Donc même les francophones savent faire de l'humour observé. Je n'étais pas au courant moi-même. So don't be a copywriter, be a copywriter because it's better to use your head and play with the insights than to play with the words. After that, we have don't be a copywriter, be a strategic planner. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que fait le planeur. Et j'en vois qu'il y en a derrière qui trouve ça très juste. Le planeur, il vient avec le brief à l'agence et il vous dit quoi faire. Et dans son brief, s'il est bien écrit, il y a une toute petite phrase, USP ou autre chose dans le genre, qui dit c'est ça. Et en général, avec ça, il y a moyen de partir et de faire ça bien. Mais quand le strategic planner ne fait pas super bien son boulot, c'est mieux, ou encore mieux, pour un copy, de l'écrire soi-même, cette petite phrase. Cette petite phrase, c'est la baseline. Parfois, ça termine par être la baseline. De nouveau, pas spécialement un jeu de mots, mais vraiment le truc qui fait « Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai fait mon boulot pour aujourd'hui, je peux rentrer à la maison. » Et je vous jure que c'est vrai. If you write the baseline on the back of a brief, you can go home because usually the job is done and you have your advert. This is what happened with the Audi R8. L'Audi R8, c'est un peu l'Aston Martin de Audi. Elle est super bien construite, hyper bien engineered. C'est le plus haut de gamme. C'est une voiture, c'est un bolide, une voiture de sport. Et donc, voiture de sport, voiture hyper rapide, et le gars écrit dans son brief « The slowest car we've ever built ». Pourquoi? Parce qu'elle est construite tout à fait à la main par les ingénieurs Audi, vraiment l'Aston Martin du bazar. Et quand tu lis « The slowest car we've ever built », c'est bon, on peut vraiment rentrer à la maison, parce que la pub, elle est quasi écrite. Beep, 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 beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, 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 wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes?
Beep, 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 beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Can you wait forever if time is all it takes? There you go. Best bass line for a fast car ever. Then we have another brief, and the brief was for Dove. And again, it came with one line, with an observation that you are more beautiful than you think, that you don't see yourself as beautiful as other people will see you. And again, the execution here is amazing, but it all resided in this line, and that's where it came from, and I bet you it came from a copywriter. I'm a forensic artist, worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. There you go. Once again, I think if you can recognize yourself in this line, it's probably well written. After having written the brief, because you're not a copywriter but a strategic planner, you can now be a community manager. Tweet like a politician, because that's what they do best. Et c'est quand la petite phrase qui tue est vraiment percutante, qu'elle est drôle, qu'elle est bien observée, qu'elle est courte. Ça, c'est tout le job du copy. Et il y en a qui font ça très très bien, même si on n'est pas d'accord avec eux. Et justement, quand on n'est pas d'accord avec eux, on peut encore plus avoir le respect de la petite phrase qui tue. Est-ce qu'on vote pour le PS parce qu'on est pauvre, ou est-ce que c'est l'inverse? Hashtag Bart de Wever. Je kunt ermee akkoord gaan of niet, dat is een goede lijn. En dat is heel
goed gezien, heel juist geschreven, heel slim geschreven. En gewoon iets dat je gewoon kunt zomaar aannemen. J'ai spécialement choisi la photo quand il était gros. Je trouve ça juste plus drôle, personnellement. After having been a community... So, by the way, this is something really to apply in advertising. When you write a Facebook post for a brand, or when you react on something that's happening for a brand that's talking on social media, this is really how you need to be. You need to be quick, reactive, funny, and well observed. And when you manage to put a connection between those things that are happening and your brand and what your brand is trying to vehiculate, to communicate, that's when you get it right. So you've been a community manager. Don't be a copywriter, be a PR agent. Start from the end. Don't tell me what the idea is. Tell me what the press release will be. It's a very interesting skill that we have started having in advertising recently. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à observer dans la pub, parce que c'est là qu'on veut être. On veut être vu, on veut foutre nos marques là où on peut pour atteindre les gens. Et donc, si un journaliste peut piquer cette idée et en parler, que ce soit dans son journal, que ce soit online ou ailleurs, on a réussi. Et de nouveau, quand c'est pertinent pour la marque. Et donc, il y a des agences, il y a carrément des agences qui ont commencé à faire ça. La réponse au brief, c'est pas l'idée. La réponse au brief, ça va être quoi? Le communiqué de presse. Je crois qu'on vous en a déjà parlé la semaine passée. Et c'est pour ça que, de nouveau, l'écriture de ce communiqué de presse, ça vous fait structurer vos idées et ça vous fait vraiment les écrire de manière intéressante. Et si un journaliste va l'apprendre, c'est parce qu'il pense que le public va être intéressé. Et c'est ça que nous, on essaye de faire. On veut juste atteindre ce public de manière pertinente. Donc, si je suis journaliste, c'est que je vois a half-ton truck tows a 150-ton space shuttle. Je me dis, j'ai 150 press releases qui m'arrivent par email tous les jours. Ça, je vais l'ouvrir. Et effectivement, c'était pour la Toyota Tundra qui est allée tout simplement tirer la Space Shuttle au lieu d'un petit camion, comme on aurait peut-être fait d'habitude. La même chose avec, et là je reviens un petit peu au community management aussi, genre le communiqué de presse, quand on dit « The first social same-sex marriage in France », c'est quelque chose où on a sauté sur l'actualité. On voit un petit peu ce qui se passe chez les gens, ce qui intéresse les gens, de quoi ils parlent, qu'est-ce qui les intrigue, qu'est-ce qui les embête. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe, on peut le voir dans les journaux. Et donc ça, c'était au moment où le débat sur le mariage homosexuel faisait rage en France, et une marque, Google Hangout, a priori rien à voir avec le mariage homosexuel, s'est rendu compte qu'il y avait moyen de créer ce lien et d'écrire un communiqué de presse qui disait « Nous, on va faire le premier mariage homosexuel en France à distance ». Et donc, ils ont fait un Google Hangout et ils ont marié un couple homosexuel avec un maire bruxellois et ils ont fait ça sur le Hangout. En tout et pour tout, il y a une trentaine d'invités qui étaient sur ce Hangout, mais bien sûr, les journalistes, sachant que c'était vraiment le débat en France à ce moment-là, ils ont pris ça directement et ils en ont parlé. Quand ils en parlent, on fait le lien avec la marque et la marque, elle est vendue à fond. Un troisième communiqué de presse qui disait « Tropicana makes the sunshine where it never shines ». De nouveau, c'est le genre de truc qu'un journaliste, ça va l'intriguer, il va vouloir ouvrir ce communiqué de presse et il va voir ceci et il va voir aussi à quel point c'est pertinent pour la marque, mais ça c'est autre chose. Ils sont allés au Canada, au fin fond du nord du Canada, pour faire lever le soleil là où il ne se levait pas. Ils en ont profité pour distribuer du Tropicana.
gets in his car and drives her away, far from all the things that we are. Puts on a smile and brings it in and breathes it out. He says, bye bye. Because we believe brighter mornings make for brighter days. Nouveau très juste pour la marque, mais aussi le genre de item qu'on voit à la fin des news, en plein hiver, il fait froid, ils ont la météo, ils ont tous les trucs, et il y a le petit clin d'œil à la fin du journal télévisé où il dit, par contre, chez les Inuits, qui ont encore plus froid que nous et qui ont encore moins de soleil que nous et encore moins de vitamine D grâce à la lumière que nous, eux, ils ont eu un petit lever de soleil, et c'est un petit clin d'œil en fin de journal qui est très facilement à montrer. Voilà pour les communiqués de presse. Don't be a copywriter, be a film director. Il faut être visuel. Il faut être visuel directement sur le papier. Every great visual TV ad started off as a great visual script. On n'écrit pas que des mots quand on écrit un script ou autre chose d'ailleurs. On réfléchit visuellement et on imagine ces images. Et quand on arrive à mettre ces images sur papier, c'est là que les mots vont vraiment percuter et vous donner des très très chouettes résultats visuels qu'un réal pourrait faire. Ici, je vais un petit peu expliquer peut-être, c'est pour... non, je ne vais pas expliquer. C'est pour Old Spice. Old Spice qui dit Smell come to manhood. En fait, ils avaient une nouvelle gamme de produits qui était un petit peu pour plus âgés. Et il disait tout simplement que vous allez devenir un homme avec ça. Et l'observation de nouveau était que les mamans allaient être très tristes de ça parce que leurs enfants, leur petit garçon est devenu un homme. Et il faut imaginer le gars qui a écrit ce script, le gars qui s'est mis derrière un ordi et un clavier, c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait pas de réalisateur, il n'avait même pas encore de budget pour aller faire son spot télé, mais il a déjà commencé à réfléchir visuellement et ça donne quelque chose de très drôle. Oh, I didn't see it coming, but it came in a can. Now my sweet son's sprayed into a man. Mine too, and hey, we know just who to blame. When our sons have fun with women and misbehave. Old Spice, Old Spice, sprayed a man on my son. Now he's kissing all the women and his chores aren't done. He was just my little sweetie, tiny fingers, hands and feeties. Now he's touching, kissing, feeling all the women because Old Spice sprayed a man on my son. Now he smells like a man, and they treat him like one. Allez, ils ont fait un jeu de mots, on leur permet. De nouveau, tout ça vient d'une observation. Une observation qui est, votre maman, elle veut savoir ce qui se passe avec vous, mon petit garçon qui devient un homme ici. Et ça a été transformé dans le script en images. On va mettre des mamans qui vont aller checker ce qui devient de leur pauvre petit garçon. Et visuellement, ça donne effectivement ça. Alors, un autre métier encore que je vous permets d'avoir, parce qu'on dit que tous les copies sont des écrivains frustrés. Et donc, si vous voulez vraiment écrire des bouquins, il y a même moyen d'en écrire dans la pub. C'est Cantas qui a fait ça. Ils ont fait toute une série de livres. En fonction de la longueur du trajet, vous receviez un bouquin qui se lisait en ce nombre d'heures. Donc, quand vous partez en Thaïlande et que ça prend 9 heures, vous recevez le gros bouquin. Quand vous partez à Barcelone et que ça prend 1 heure, vous recevez le petit bouquin. Il y a comme ça toute une série, je crois de 1 à 9. C'est tout beau. Et si vous voulez vraiment, vous pouvez en plus l'écrire. Donc voilà pour les frustrés d'entre nous. So, this is what I wanted to say. Don't be a copywriter, be everything else, but mainly be. Just do it, encore comme ça, une petite baseline de rien du tout qui prend vraiment tout son sens quand
quand on la comprend ou quand on la communique. Because no one else will do it for you, ça je peux vous garantir. Il n'y a pas le strategic planner, il n'y a pas le réalisateur, il n'y a personne de tous les métiers que je viens de vous présenter qui va le faire pour vous parce que c'est vous qui allez devoir le faire. Et c'est là-dessus que j'ai envie d'introduire PR&D que Karen va vous expliquer. Et c'est là vraiment que votre copywriting va devenir du copywriting parce que vos idées, on peut carrément en faire des business plans. Et il faut foncer pour ça. En dan ga ik het woordje aan Karentje geven. Ik moet even wel switchen.